Salut, ça va? On se retrouve sur la Game Boy Color de la Switch. Et oui, parce qu'il y a eu une mise à jour, ils ont ajouté quelques jeux. Dans la plupart, je connais pas. Enfin, la plupart, c'est pas vrai. Non, la plupart, je les connais en vrai. On va commencer par le best of the best of the best. Je me suis refait le jeu quand il est sorti, tellement il était incroyable à l'époque. Écoutez, je vous présente plus Wario Land 3. Est-ce que je peux... Oui, voilà, je peux mettre la journée. Il y a un cycle jour-nuit dans le jeu, donc les niveaux sont pas les mêmes le jour et la nuit. Voilà. Mais le jeu est incroyable. Euh, Comment je peux vous décrire ça? Jeu de plateforme. Voilà, jeu de plateforme, tu sautes. Et voilà, tu peux taper le sol, tu peux foncer dans les trucs comme ça. Puis voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était le meilleur jeu de l'époque, hein. Moi, c'était clairement, je pense que c'est le jeu que j'avais sur la Game Boy Color que j'ai le plus refait. Parce que j'aimais bien. En gros, dans le jeu, tu ne peux pas mourir, il faut le savoir. Tu ne peux pas mourir, mais tout ce que les ennemis les dégâts que les ennemis vont te faire, ça va te faire des effets. Par exemple, s'ils te lancent du poison, tu vas tituber. S'ils te foncent dedans, tu vas être éjecté. Mais tu vas jamais mourir, tu vois. Ça va juste te faire. Voilà, là, tu vois, il m'a repoussé avec son bouclier. Bon, là, je suis invisible parce que j'ai pris une potion magique, mais. Bon, attendez, on va se remettre visible parce que c'est vrai que c'est pas très. Vous voyez, par exemple, invisible, j'étais obligé d'être invisible pour passer là. Parce que là, l'œil, il me voit, il se ferme. Mais si je suis invisible, il me voit pas et je peux passer. Il faut réfléchir. Bref. Lui, par exemple, il me pousse, ça me fait un peu mal comme ça me repousse, mais ça me fait pas de dégâts à proprement parler. Tu peux nager dans l'eau, tu peux aller là prendre la pièce, parce que c'est un petit bonus. Hop. Tu peux, tu peux rebondir sur les ennemis. Le but du jeu, qu'est-ce que c'est? Ouais, faudrait quand même vous le dire. Dans chaque niveau, il y a 4 coffres. Tu dois trouver les 4 clés, ouvrir les 4 coffres, et ainsi de suite dans chaque niveau. Voilà. Voilà le but du jeu. Dans les coffres, qu'est-ce que tu vas trouver? Pourquoi tu ouvrirais des coffres finalement? C'est vrai ça. Bon, ça, c'est un ennemi un peu particulier qui te casse les couilles. Voilà, faut se cogner contre un mur et tu fais ça. Pourquoi tu ouvrirais des coffres? Bah, parce que dans les coffres, il y a des objets qui te permettent d'accéder au niveau suivant. Eh oui. Mais alors, c'est des objets, mais alors, what the fuck? Comme j'ai comme j'ai rarement vu, hein. C'est vraiment des objets ultra what the fuck. C'est genre totalement illogique. C'est genre, qu'est-ce que j'avais comme exemple? Oui, oui, voilà. À un moment, pendant un niveau, t'as vraiment une grosse enclume, ou un truc où c'est écrit 5 tonnes dessus, que tu ne peux pas. euh, Par lequel ça bloque un chemin, tu vois. Tu ne peux pas passer par ce chemin parce qu'il y a une immense enclume où c'est écrit 5 tonnes. Donc toi, tu cherches des objets. Hop, et regardez au passage l'animation de quand il dort, c'est pas mal. Toi, tu cherches des objets et tu t'imagines, je vais trouver dans un coffre, je sais pas moi, un explosif pour faire exploser l'enclume, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Eh ben non, en fait, tu vas trouver un spray, tu vas sprayer le sol sur lequel est posée l'enclume, ça va, entre guillemets, dissoudre le sol et l'enclume va s'enfoncer. Tu vois le niveau de logique insensé qu'il faut pour... Bon après, en vrai, voilà, là on a un très bel exemple de ce que je vais vous dire après. Mais en vrai, ce raisonnement, t'as pas besoin de le faire, c'est juste, toi tu trouves les clés, tu ouvres les coffres et puis t'arrives à la fin du jeu comme ça, très clairement. Mais c'est juste le niveau de logique de que ce que tu trouves dans les coffres n'a aucun sens. Par exemple, là on a un excellent exemple, ce que je vais vous montrer après, du jeu. Toi tu veux passer de gauche à droite, mais tu ne veux pas aller en haut, parce que c'est pas là que tu dois aller, d'accord? Donc les ennemis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te piquer, et une fois que t'es piqué, t'as une piqûre de moustique, du coup tu gonfles, et ça te fait monter, et du coup t'es bloqué, et du coup tu dois revenir en arrière, parce que tu ne peux pas passer par en haut, tu vois? Donc en gros tu dois éviter de te faire piquer. Donc les ennemis sont pénalisants, mais pas dans le sens où ils t'enlèvent des cœurs, mais dans le sens où ils te font juste, ils te font juste faire un détour en fait. Ils te cassent les couilles tout simplement. Et voilà, on va quitter le niveau. Est-ce que je vous montre le boss final? Parce que le boss final est quand même emblématique. Le boss final, moi je l'ai découvert bien après, des années après avoir le jeu, parce que pendant très longtemps j'étais bloqué dans le jeu. En même temps j'ai reçu le jeu quand j'avais genre 5 ans. Donc.
Non, peut-être pas, j'avais 7-8 ans, un truc comme ça, bref. Et puis voilà. Bon, je vais peut-être pas vous montrer le boss final, c'est quand même un peu du spoil. Puis en plus, si vous voulez le voir, faites le jeu, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bref, voilà. C'était Wario Land 3. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Mario Land 2, excellent jeu de la Game Boy que j'avais aussi. Excellent jeu de la Game Boy. Où le boss final n'est autre que Wario. D'ailleurs, c'est le premier jeu dans lequel Wario apparaît. Incroyable. Un peu de lore comme ça. Et là, je vais vous montrer une petite anecdote de ce que je faisais quand j'étais petit, quand j'avais ce jeu. Je pense que je dois pas être le seul à faire ça. Est-ce que vous faisiez aussi ça si vous avez le jeu? Je sais pas. Là, en gros, t'es dans un niveau où on te donne une bulle et tu peux remonter dans la bulle. Ouais, voilà. Tu peux monter dans la bulle et voler sur tout le niveau. Et l'arrivée est tout à droite du niveau. Et en bas, t'as de l'eau et puis tu peux aussi aller dans l'eau, nager, ramasser des trucs. Moi, ce que je faisais quand j'étais petit, c'est que je courais, je prenais la bulle, je laissais appuyer sur le bouton pour voler au maximum. Et en attendant, je faisais autre chose. En attendant d'arriver à la fin du niveau. Parce que ce niveau me cassait les couilles, donc je n'avais rien à foutre. Donc voilà. En gros, tu skippes le niveau en volant par-dessus tous les obstacles. Et pendant ce temps, je sais pas, je regardais mon... Non, j'avais pas de téléphone à l'époque, donc je regardais pas mon téléphone. Je sais pas ce que je faisais, mais... Des trucs de gamin, genre, je sais pas, je tapais ma tête contre le mur, des trucs comme ça. Des trucs que font tous les gamins. Et voilà, là j'ai fini le niveau. Et du coup, on passe directement au niveau qui nous intéresse. Au niveau... Ah oui, ça c'est des petits trucs bonus que t'as à la fin, bref, on s'en fout. Au niveau de l'espace. Et oui, le niveau de l'espace. Ça c'était un petit niveau bonus si t'arrivais à faire ce que j'ai fait avant, c'était très difficile. Bref. Et là, est-ce que vous êtes prêts pour une musique? Juste, je pense que c'est la musique emblématique du jeu. Vous êtes prêts? Oh merde, je peux pas! Oh, je peux pas y aller parce que j'ai battu le boss. Du coup, je peux pas refaire le niveau. Oh, c'est de la merde. Bon, écoutez, si vous avez la Game Boy, si vous avez la Switch, allez faire ce niveau. Le niveau de l'étoile, là, en haut à gauche. C'est la meilleure musique du jeu. Ou allez chercher sur YouTube niveau boss Space Zone Mario Land 2 et vous aurez la musique. Pas la musique du boss, hein, mais la musique de avant le boss. Voilà, bref. Petite anecdote là, comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ce niveau-là. Je me souviens plus s'il était bien. Ah oui, les musiques par contre de ce jeu, elles sont emblématiques. Emblématiques. Celle-là, c'est pas forcément celle que je retiendrai en premier, mais... Ok, j'ai eu une étoile, pas mal. Mais globalement, ça reste du Mario Bros classique, c'est-à-dire, bah, tu vois, t'as des Goombas, tu sautes, machin. Mais, bah écoute, à l'époque, c'était nouveau, en attendant. J'avais un Game Boy avec ça. Moi, j'étais content, parce que Mario Bros, ça voulait pas dire grand-chose pour moi. On fait déjà des tricks. Bon, normalement, je suis censé la pousser et puis buter tout le monde, mais c'est un peu compliqué à faire, bref. Bon, attendez. Est-ce que je vais essayer de trouver un niveau avec une musique? Une musique... Parce que je me souviens qu'il y a des très très bonnes musiques dans ce jeu. Notamment une musique un peu de rap. Enfin, de rap. Du beat. Du beats. Alors, c'est certainement pas ça. Cette musique emblématique aussi. Emblématique. Mais c'est pas celle-là à laquelle je pensais. Peut-être le premier, ou alors ce qui me ferait chier, c'est que ce soit juste le niveau du boss en fait, mais... Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Mais heureusement pour vous, cette musique est à un autre endroit dans le jeu, je le sais. Ça devait être vers la tortue. Ça doit être celui de la baleine. C'est celle-là. Non, c'est pas celle-là. Mais celle-là est emblématique aussi. Surtout le beat derrière avec le...
Dr. Dre, il était jaloux de ça. Il l'a dit dans un interview. Il a été jaloux de cette musique. De ne pas l'avoir créée, en fait. Sinon, la première, c'était quoi? Ouais, non, rien à voir, c'est pas ça. Ça m'embête un peu, en vrai. Parce que malheureusement, je crois bien que... Ah, je crois qu'on peut plus la retrouver, la musique. Ou alors peut-être dans la ruche. Attendez, peut-être dans la ruche. Ah bah non, c'est la même. Peut-être c'est juste à celle-là que je pensais, en fait. Simplement, hein. Ça, sinon? Non, certainement pas ça. Mais le niveau qu'on vient de voir est emblématique. Le niveau m'a marqué quand j'étais petit. Je sais plus pourquoi, mais... Bref. Écoutez, le jeu est très bien. Peut-être un peu simpliste. Maintenant, si on le refait, je pense que tu verrais que c'est juste vraiment la base de la plateforme. Genre, t'as un bloc, t'as un ennemi, mais ça cherche pas plus loin. Tu n'auras pas de subtilité, de je ne sais trop quoi. Encore la musique, décidément. Non, c'est pas celle-là que je voulais. Peut-être celui-là. Niveau emblématique, encore une fois. Ce qui me marquait dans ce jeu, c'était la diversité des niveaux. Là, tu vois, t'es sur des ballons. Tu marches sur des ballons. Et je m'en souviens très bien qu'il y a un teddy bear, un ours en peluche qui fait du... qui marche sur un ballon. Et tu dois le tuer pour prendre sa place et marcher sur son ballon. C'était assez tragique comme destin pour ce teddy bear quand même. Attendez, je vais juste vous le montrer. Là, il est là, regardez, voilà. Teddy bear sur son ballon qui fait le cirque. On le tue, on prend sa place. Et on est sur son ballon, on peut avancer sur les pics. Tu me diras, on s'en bat les couilles, mais oui, mais c'était emblématique à l'époque. Pas tant emblématique que ça, mais... Ouais, bref, on a fait le tour. On a fait le tour, je crois que les musiques incroyables, elles sont pas là. Metroid 2. Je l'ai pas fait, j'ai jamais fait. Le seul que j'ai fait... Ah oui, je m'en souviens de ça. J'ai fait AM2R. Après, j'ai envie de dire, si j'ai fait AM2R, est-ce que ça vaut la peine de faire celui-ci? Parce que AM2R était quand même bien plus kiffant que ce qu'on voit là. Hein. Je suis désolé, mais les premiers Metroid, t'as beau me dire que c'est des chefs-d'œuvre, quand je vois ce que je vois là, j'ai juste vraiment pas envie de... j'ai vraiment juste envie de jouer à autre chose. Hein. Mais vraiment. Je suis désolé, mais c'est la réalité des choses. Bref. Link's Awakening, incroyable. Tetris, bon, je vais pas passer sur Tetris, moi je suis pas bon à Tetris, donc j'aime pas le jeu. Mais ça reste emblématique, bref. Link's Awakening, je l'ai refait. J'avais juste fait le remake sur Switch là, et j'ai fait la version originale en Game Boy. Comment on passe ça? J'ai fait la version originale en Game Boy, que j'ai fini d'ailleurs, vous voyez, j'ai été dans le... faire le poisson rêve et tout. Alors le jeu est bien. Par contre, alors putain, les donjons, je pense que c'est... Ça m'a pris la tête comme j'ai rarement eu le souvenir dans des autres Zelda. Hein. Parce que je pense notamment aux deux derniers donjons. Les deux derniers donjons, ils m'ont fait chier. Mais vraiment. Surtout l'avant-dernier. L'avant-dernier, il te retourne le cerveau en mode... tu dois passer à l'étage du dessus, refaire, tu dois activer des trucs. L'avant-dernier, celui du vautour là, il m'a fait chier, mais vraiment. Et puis, non, sinon le jeu est bien. Peut-être un peu vieilli maintenant, mais bon. Mais sinon, c'était sympa. Il y avait la quête des photos aussi, que j'ai pas trop avancé parce que... Tu dois être à certains moments, à des endroits... À un moment précis de l'histoire, à certains endroits pour que... le photographe apparaisse et déclenche la photo, mais bon. Écoutez, j'ai pas grand chose à dire sur ce jeu parce qu'il est déjà... il est déjà légendaire en soi, donc j'ai pas grand chose de plus à rajouter. Kirby... J'ai pas fait Kirby, mais bon. Ce qui m'embête avec Kirby, je crois que j'ai dû faire un seul Kirby dans ma vie. C'était celui sur 64 d'ailleurs qui était excellent. Mais ce qui m'a toujours embêté avec les Kirby 2D comme ce qu'on voit là, c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est toujours la même chose en fait. T'avances, t'avales les ennemis,
mais la construction des niveaux est toujours la même. Attends, il y avait déjà les pouvoirs dans celui-là ou pas? Genre je peux avaler les pouvoirs des mecs ou pas? Mais ouais, tu vois, c'est toujours la même chose. C'est ça qui me dérange avec les Kirby. C'est toujours la même chose. Et comme c'est mignon et gentil, les gens se plaignent pas, tu vois, ils disent ouais, c'est toujours la même chose, mais c'est pour les enfants, donc finalement, voilà. Mais c'est toujours la même chose. Sauf le dernier sur Switch, là, en 3D. Là, je dis ok, ils ont fait un effort, parce qu'ils l'ont fait en 3D, tout simplement. Mais les 2D, mais c'est vraiment toujours la même chose. Bref. Oh, c'est un boss? Je suis déjà au boss. Bon, j'ose... Merde. J'ose imaginer que tu avales ses bombes et tu les craches sur lui, quoi. Voilà, bon bref. Écoutez. J'ai envie de dire, j'ai passé l'âge pour ces conneries. Mais bon. Ouais, c'est vraiment plus de mon âge, ça. Écoutez, j'ai plus 5 ans. Je peux plus donner un avis objectif là-dessus, moi. Bref. Voilà. Donner ça à un enfant de 5 ans et demander de lui de faire un test et de donner une note entre 0 et 20. Mais c'est moi, je peux plus. Game & Watch Gallery. J'ai essayé un peu. C'est assez sympa parce qu'en fait, c'est des jeux de la Game & Watch avec un reskin par-dessus pour que ce soit plus consommable, on va dire. Parce que la Game & Watch originale... Regardez, par exemple, Turtle Bridge. Tu peux y jouer en mode Game & Watch original ou bien en version reskin. Tu vois? Version reskin, c'est ça. En gros, tu dois prendre le champignon, passer au moment où... Ah merde, je pensais pas que ça se pétait la plateforme. Tu appuies juste sur à la droite pour avancer, à gauche pour aller à gauche. Là, il te donne un champignon. Et faut faire gaffe, parce que quand les oiseaux se baissent, tu peux pas leur marcher dessus. Tu vois? T'as compris le truc? Par contre, je comprends... Ah, je peux aller là! À quoi bon? Là, il me donne un champi. Je vais par là. Ok. Et je crois que les oiseaux, voilà, tu vois, si je marche sur l'oiseau au moment où il est baissé, je tombe. Bref. Maintenant, vous allez avoir le même jeu en version originale. Vous êtes prêts? C'est parti. Ah, ça fait tout de suite moins rêver, hein. Et on comprend que le reskin était indispensable, quand même. On va à gauche, on cherche le matos, on le donne à droite. On repart à gauche. Et vous voyez, il y a des moments où les tortues, elles vont descendre. Et c'est à ce moment-là que tu ne dois pas marcher sur les tortues parce que sinon tu tombes à l'eau. Tout simplement. C'est le même principe, mais... Et je crois que si tu restes trop longtemps sur les tortues, ça marche pas, non? Enfin, ça part en couille. Ou peut-être pas, je sais pas. Voilà, là je suis tombé dans l'eau. Ça a un peu vieilli quand même, on va pas se mentir. Bref. Gargoyle's Quest, je connais pas du tout. Vraiment aucune idée, jamais entendu parler de ce truc. J'ai même pas essayé. Mais bon, écoute, voilà. Alone in the Dark. Je sais même pas ce que c'est. C'est un film à la base? J'en ai aucune idée. Infogramme. The New Nightmare. Un jeu d'horreur sur Game Boy Color. Je pensais pas que c'était possible. Déjà, je pensais pas que c'était possible d'avoir peur sur Game Boy Color en fait, de base. À part, tu peux être horrifié par une bouillie de pixels, ok, ça oui, mais. Ouais, là j'ai peur par exemple. Là, oui, j'ai très peur de ce que je vois. Déjà, si t'arrives à lire, ok, c'est pas mal. Bref, on va pas s'attarder sur l'histoire, on n'est pas là pour ça, on veut du gameplay. Honnêtement, moi j'ai toujours dit ça. Hein. L'histoire dans les jeux vidéo, on s'en fout. Hein?
Attendez, ce jeu a vraiment existé là? Ce jeu a existé? Je ressens, je vois l'envie de faire un jeu d'horreur. Mais un truc jaune par terre, ramasse-le au bout d'un moment, voilà. Je vois l'envie de faire un jeu d'horreur, mais écoutez, on est sur Game Boy, à quel moment t'auras peur sur une Game Boy? Regarde, je peux aller vers les yeux rouges, il se passera juste rien. Tu veux pas ramasser ce qui est par terre des fois? Oh, ok, il y a des guns. Non, mais je tire sur des araignées là. J'ai l'impression que chaque plomb dure 1,5 secondes et après on passe à autre chose à chaque fois. C'est incroyable. Non, par contre, s'il y a des phases en gun comme avant, c'est pas mal. Par contre, ramasse juste ce qu'il y a par terre, s'il te plaît. Ah, des zombies? Non, toujours des araignées. Ah, ah, des chiens zombies. Non, c'est fini. Chaque fois que ça risque de devenir bien, en fait, non, ça redevient. Ça redevient des phases d'exploration un peu nulles. Bon, écoutez, je pense qu'on va pas s'éterniser là-dessus, hein. Est-ce que quelqu'un a vraiment joué à ce jeu à l'époque? C'est ça que je me demande, moi. Quelqu'un a vraiment fait ce jeu? Oh, nouvel endroit. Ah non, 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 j'ai rien dit. C'est le même endroit qu'avant. Bref. Écoutez, ça c'est l'anomalie du catalogue de jeu. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en sais rien. Bref. A long time ago, bref, on n'est pas là pour l'histoire. Putain, le mec. C'est le même mec qui revient 3 fois vers moi ou bien c'est des mecs différents? Sinon ça bug complètement. Je sais pas du tout ce que c'est que ce truc. Moi j'avais un jeu sur Game Boy, je vais vous dire, j'espère vraiment qu'ils vont le remettre. Parce que c'est un jeu, je pense que j'ai jamais dû passer plus loin que le niveau 2. Mais c'était Batman The Return of the Joker. Vous avez la gueule du Joker sur la disquette de la Game Boy. Et ce jeu était tellement dur. En tout cas, quand j'avais 6 ans, c'était le plus dur. C'était le jeu le plus dur que j'avais jamais vu. Ah, je peux cracher du feu, ok. Bref. Ce jeu, par contre, j'ai aucune idée de ce que c'est. Aucune idée. Ça a pas l'air ouf. Et c'est la musique de Ghost and Goblin. Ah non, pas exactement. Pas exactement, mais presque. Bref, voilà. J'espère vraiment que le catalogue va s'étayer un peu parce que pour l'instant c'est très 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 pauvre. Très très pauvre. Hein. Mais bon. Si vous ne devez retenir qu'un nom, je dirais que c'est Wario Land 3. Moi Link's Awakening j'ai jamais fait à l'époque, donc je sais que pour certaines personnes ce sera plutôt ça. Pour moi c'est Wario Land 3. Clairement.
Restez là-dessus. Excellent jeu. Sûrement que vous allez être bloqué parce qu'il y a des passages prises de tête où vous allez rien piger. Mais bon, écoutez, c'est un très bon jeu. Bref. Je vais vous laisser là-dessus. C'était ma découverte de la section Game Boy. Je vous dis salut, salut. C'était Julien. Et à la prochaine. Au revoir.